Monsieur Bruno Retailleau, l'actuel ministre français de l'Intérieur, à l'issue d'ailleurs d'un attelage mal assorti, puisque le gouvernement français actuel souffre d'une illégitimité parlementaire et donc populaire et démocratique évidente, Monsieur Retailleau a fait la déclaration suivante qui est rapportée par le journal en ligne Brut. Je cite Monsieur Retailleau. « Les Russes ont fait une forme de guerre à la France pour nous chasser de l'Afrique. » Fin de citation. Je recommence la phrase de Monsieur Retailleau qui nous met en chemin. Les Russes ont fait une forme de guerre à la France pour nous chasser de l'Afrique. Fin de citation. Je reprends la citation. Les Russes ont fait une forme de guerre à la France pour nous chasser de l'Afrique. Une troisième et dernière fois. Et je vous invite à noter la phrase de M. Bruno Retailleau, ministre français de l'Intérieur. Bon. D'abord, M. Retailleau nous parle des Russes. Et il dit qu'ils ont fait une forme de guerre à la France. C'est-à-dire que, grâce à M. Retailleau, nous comprenons la logique de va-t-en-guerre qui s'est emparée des dirigeants de l'Union européenne, Macron pour la France, Starmer pour la Grande-Bretagne, le nouveau chancelier Merz de l'Allemagne. Tout ce monde-là est très remonté ces derniers temps à l'idée de tenter de poursuivre et d'aider l'Ukraine à poursuivre la confrontation militaire avec la Russie. On aurait pu croire, en écoutant les éléments de langage classiques de l'establishment politique européen, que c'était pour aider l'Ukraine à récupérer son territoire souverain qui lui a été arraché, notamment depuis la confrontation de février 2022 par la Fédération de Russie. On aurait pu penser que toute la colère, la hargne avec laquelle s'exprime le gouvernement français actuel dans cette affaire renvoyait à une problématique eurasienne. C'est-à-dire, on peut dire, occidentalo-occidentale. Bref, une problématique qui se déroule ici, entre l'OTAN, instrumentalisant, comme on le sait désormais, l'Ukraine et la Russie. Mais grâce à cette parole de M. Retailleau, nous sommes réorientés vers la véritable signification de la colère de M. Macron envers la Russie. Sa plus profonde signification n'est donc pas ukrainienne. Ce n'est pas pour les beaux yeux bleus de l'Ukraine que le président Macron est en colère. Ce n'est pas pour sauver l'Ukraine, ayant perdu le Donbass, la Crimée, etc., que le président Macron est en colère. L'arrière-pensée profonde de la colère du régime Macron contre le régime de Vladimir Vladimirovitch Poutine nous est délivrée par M. Bruno Retailleau, ministre français de l'Intérieur. Il nous dit « Les Russes ont fait une forme de guerre à la France pour nous chasser d'Afrique. » Donc, en réalité, c'est l'Afrique qui est l'enjeu de la colère du gouvernement français contre la Russie, davantage que l'Ukraine. Ça, c'est le premier acquis de la révélation, de M. Bruno Retailleau, ministre français de l'Intérieur. Mais il y a une deuxième information qu'il nous donne. Ils nous ont fait une forme de guerre. Je tiens à rappeler que l'armée française a été délogée du Mali sans que l'armée malienne tire une balle contre un soldat français. Que l'armée française a été délogée du Burkina Faso sans que le Burkina Faso tire une seule balle contre un soldat français. Je tiens à rappeler que l'armée française a été délogée du Niger et même du Tchad sans que l'armée nigérienne ou l'armée tchadienne tire une seule balle contre un soldat français. Lorsque M. Retailleau dit « Les Russes ont fait une forme de guerre à la France pour nous chasser d'Afrique », dans l'expression « forme de guerre », il avoue lui-même qu'il n'y a pas eu de guerre de la Russie contre la France en Afrique et qu'il n'y a même pas eu de guerre des pays africains contre la France en Afrique. S'appuyant sur leurs attributs juridiques d'État formellement souverains, le Mali
le Burkina Faso, le Niger et le Tchad ont demandé à l'armée française de rentrer en France après avoir rompu les accords de défense et de coopération militaire qui unissaient, qui liaient leur pays à la France. La question qu'on veut se poser ici, c'est en quoi est-ce une forme de guerre? Lorsque ces accords de coopération et de défense entre le Mali et la France, entre le Burkina Faso et la France, entre le Niger et la France, entre le Tchad et la France, lorsque ces accords étaient rédigés, est-ce que les Russes étaient co-signataires des accords? Est-ce que les Russes étaient cités dans les accords? Est-ce que la volonté russe était incluse parmi les parties des accords? Réponse non. Le fait que M. Retailleau ne veuille pas reconnaître que ce sont les Africains qui ne veulent plus de l'occupation militaire française en Afrique est un signe de mépris envers les Africains. M. Retailleau fait partie de cette élite politique française qui peine à reconnaître que les Africains soient capables d'une initiative intellectuelle, morale, d'une initiative spirituelle, d'une initiative personnelle. M. Retailleau fait partie de ceux qui pensent que il faut expliquer l'action des Africains systématiquement par un tiers. La Russie, la Chine, l'Iran, la Turquie, Cuba. Il ne faut surtout pas expliquer l'action des Africains par la volonté souveraine des Africains eux-mêmes. Or, ici, il est important de rappeler à M. Retailleau et à tous ceux qui pensent comme lui ici en France que, comme entité politique, les royaumes, les empires, les États africains existaient avant la France. Avant que la France ne fût un royaume ou un État, l'Afrique était déjà politiquement organisée. La plus grande influence politique que la planète des hommes ait connue est celle de l'Égypte négro-africaine, qui dura plus de 3000 ans, sur la totalité de la planète. C'était une civilisation négro-africaine. La question politique n'a pas été découverte par les Africains après les Grecs ou les Romains, mais avant eux. D'autant plus que les maîtres de l'école gréco-romaine étaient et furent, pour l'essentiel, les élèves des prêtres négro-égyptiens. Quelle que soit la manière dont vous lisez l'histoire de l'humanité, la politique a eu lieu et est née longtemps avant qu'elle n'apparaisse en Europe. Si vous entendez par là l'organisation du pouvoir politique, la question étatique, la construction des cités a eu lieu en Afrique avant tout autre continent dans le monde. Monsieur Retailleau gagnerait à refaire ses cours d'histoire des civilisations, d'histoire des institutions politiques, d'histoire des organisations sociales et même d'histoire de la production des plus grandes inventions de l'humanité. Il trouvera l'Afrique à l'avant-garde de toutes les civilisations humaines. Car elle est, et tout le monde en convient, le berceau de l'homme. Quand il dit « les Russes ont fait une forme de guerre à la France pour nous chasser d'Afrique », il y a un quatrième présupposé qui est insupportable. Il dit que la France a été chassée d'Afrique. Mais ce qu'il oublie de constater, c'est que l'Afrique n'est pas la France. Utiliser le verbe « chasser » pour évoquer le retrait des troupes françaises du sol africain, c'est partir du principe que l'Afrique appartenait à la France. Parce que si l'élite politique française aujourd'hui estime qu'elle a été chassée d'Afrique, et si elle s'en sent vexée, c'est parce qu'elle part du principe que l'Afrique lui appartenait. D'ailleurs, quelles étaient les expressions par lesquelles l'élite de la 5e République française désignait les 15 pays africains issus du processus colonial français? On parlait de précaré, on parlait de zone d'influence, on présentait la France comme le gendarme de l'Afrique. Et aujourd'hui, à travers M. Bockel, Jean-Marie, on en est venu à créer une nouvelle formule, c'est le dispositif socle de la France. Toutes ces expressions omettent un problème fondamental, celui de l'appartenance de l'Afrique aux Africains.
les Françaises et les Français qui vivent en Afrique, soit en tant qu'expatriés ou qui, éventuellement, veulent vivre en Afrique en tant que citoyens, doivent remplir, comme les Africains qui vivent en France, les procédures de naturalisation. Si vous voulez vous sentir copropriétaire d'un pays africain, demandez à être naturalisé par ce pays, demandez à être admis comme citoyen de ce pays. Dans ces conditions, vous pourrez en parler comme un pays dont on vous a chassé. Vous pourrez en parler comme votre pays dont on vous aurait chassé. Mais vous ne pouvez pas parler de l'Afrique en disant on nous a chassés d'Afrique, alors qu'à la base, vous êtes venu en Afrique dans le cadre d'un processus brutal, criminel, inhumain, cynique, démoniaque, qui s'appelle 1. La traite négrière, le terrorisme négrier, 2. La pénétration barbare et bien coloniale, et puis 3. La réorganisation néocoloniale et impérialiste, avec aujourd'hui ces excroissances dans le terrorisme instrumentalisé, afin de maintenir l'Afrique en fragilité et de continuer à la piller. Dès lors, les propos du ministre Retailleau sont des propos qui sont une nouvelle offense à la dignité, à la souveraineté des peuples et des États et des gouvernements africains contemporains. Car ce sont des propos qui nient aux Africains l'initiative de leur histoire. Ce sont des propos qui méconnaissent la profondeur de ce qui se passe, eh bien, exactement maintenant au Sahel, au Mali, au Burkina Faso, au Niger et même déjà au Tchad. Cela même qui va se passer partout ailleurs, puisque, comme vous le savez bien, que ce soit au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Gabon ou à Djibouti, toutes les armées des anciennes puissances négrières, coloniales, toutes les armées des puissances néocolonialistes et impérialistes qui ont ensanglanté l'Afrique depuis des siècles seront priées de rentrer chez elles. On leur dira Kena Imamba Emanan, allez dans vos territoires avec vos armes. Huna Imamba Emanan, rentrez dans vos territoires avec vos armes. Temna Ninga Inan, rentrez chez vous avec votre dispositif de coercition et de menace. Vade retro imperialistus. Gehen Sie zurück. Allez chez vous. Go back to your countries with your guns, weapons of mass destruction. Africa is tired of hosting armies of the Western powers, colonial imperialist army. This is the end. Africa to Africans. Like Europa is for Europeans. And those who are permitted to be living in Europe or America have to fulfill the rights and the rules of each of those countries. You have to go back. Yankee back. French troops back. British troops back. All those trade, Negro slave troops have to remove their feet from the African ground. Vous voulez qu'on vous dise ça en quelle langue? Dites-leur dans toutes les langues. Vous, mes amis qui m'écoutez en direct de cette émission, que chacun écrive une phrase dans sa langue pour dire « Nous, Africains, nous ne voulons plus voir les troupes des anciennes puissances négrières, coloniales, néocoloniales et impérialistes, ou des puissances néocoloniales et impérialistes sur notre sol. Pas un soldat de ces troupes. » C'est ce que les Africains pensent. Et ils n'ont pas eu besoin d'une greffe de cerveau russe ou d'une greffe de cerveau chinois pour le penser. Le panafricanisme, l'idéologie de l'émancipation de l'homme africain, n'a pas été théorisé par des Russes ou des Chinois, mais des Africains. Pour l'Afrique et pour la respectabilité de l'humanité africaine mondiale. Donc quand Bruno Retailleau dit « Les Russes ont fait une forme de guerre à la France pour nous chasser de l'Afrique », il nie la capacité africaine de faire l'histoire. Et il retombe dans le piège de Sarkozy.
dans son discours de 2017 à Dakar, disant « L'homme africain a un problème, c'est qu'il n'est pas entré dans l'histoire. » Quelle erreur! C'est à force d'ignorer l'action historique de l'homme africain que l'élite politique française est allée de surprise en surprise. Ils n'ont pas vu venir la décision malienne, elle leur est tombée dessus comme une pluie d'été. Ils n'ont pas vu venir la décision burkinabé, elle leur est tombée dessus comme une pluie d'été. Ils n'ont pas vu venir la décision nigérienne, elle leur est tombée dessus comme une pluie d'été. Les Américains pensaient même qu'ils pourraient y échapper. Ils sont allés se cacher à Agadez en pensant que le président Tiani ne les avait pas vus. Le CNSP ne les avait pas vus. Une fois que le CNSP a obtenu le départ des troupes françaises, le peuple nigérien et ses dirigeants se tournèrent vers Agadez pour dire « Vous aussi, Laboussanino Zanchan Kassani. Laboussanino Zanchan Kassani. Vous aussi, montrez-nous vos nuques. » Toujours cette tendance à ignorer l'activité endogène de l'histoire africaine va amener les dirigeants français à être surpris quand les troupes françaises du Gabon vont être priées de dégager. Ils vont encore être surpris quand les troupes françaises à Djibouti vont être priées d'être dégagées. Ils seront toujours surpris et ils chercheront toujours des boucs émissaires. Ah, c'est Poutine. Ah, là encore c'est Poutine. Oh non, là c'est Xi Jinping. Ah, si c'est pas Xi Jinping, si ça se trouve c'est Kim Jong-un. Ah, si c'est pas Kim Jong-un. Cette propension à ne pas reconnaître le désir propre des Africains de tourner la page de la domination, de construire des républiques prospères, de construire une unité continentale forte pour protéger les Africains de l'opprobre de l'histoire. Cette volonté de nier l'histoire africaine, elle est la cause de l'effondrement de la politique africaine de la France. Le déni de réalité. Voilà ce que je pense des propos de Bruno Retailleau, qui vraiment là, s'est planté littéralement comme son propre chef. Eh bien, ce ne sont pas les Russes qui ont chassé les troupes françaises d'Afrique, ce sont les Africains. Maintenant, quel est l'intérêt des Russes en Afrique? Il faut le préciser. L'intérêt des Russes en Afrique n'est pas le même que celui des puissances européennes dont le sous-sol est vide de matières premières. La Russie est un pays qui possède toutes les matières premières du monde, en quantité supérieure comparée à tous les pays rassemblés de l'Union européenne. La Russie a plus de réserves de matières premières que toute l'Europe. La Russie est un pays qui a des matières premières en quantité même supérieure à plusieurs pays africains. Donc les Africains savent que la Russie ne vient pas pour dépouiller l'Afrique de ce qu'elle possède déjà. Elle n'est pas habitée par la même angoisse existentielle que l'Europe de l'Ouest. Si la Russie est en Afrique, c'est pour faire des affaires en Afrique et éviter que l'Europe de l'Ouest et l'Amérique, et même seulement la Chine, s'emparent des opportunités africaines pour renforcer leur capacité de nuire à la Russie. Voilà le plan stratégique russe. Empêcher que les faramineuses matières premières africaines soient caporalisées par l'Europe, ou même la Chine, ou même les États-Unis, leur permettant d'obtenir une capacité d'écraser la Russie en Eurasie. Donc, pour les Russes, il est même intéressant que les Africains eux-mêmes se constituent en pôle de puissance et en relation d'amitié avec eux. Ce qui leur permettra d'avoir des alliés dans le jujutsu du monde multipolaire. Je connais beaucoup de gens en France, et dont certains d'ailleurs de mes amis, qui font souvent l'objection « Ah, faites attention, en Afrique, les Français sont en train de partir, les Américains sont en difficulté, mais vous ne savez pas ce qu'ils vont vous faire, les Chinois. Vous ne savez pas ce qu'ils vont vous faire, les Russes. » La réponse de l'Afrique est la suivante. Ce n'est pas votre problème. Ce n'est pas votre problème, c'est l'Afrique qui évalue ses avantages et ses inconvénients. La théorie africaine des avantages comparatifs ne se fait ni à Paris, ni à Washington, ni à Bruxelles, ni à Londres. Elle ne se fait pas à Berlin. La théorie africaine des avantages comparatifs se fait dans le cerveau des Africains, dans le cerveau des gouvernements africains, dans le cerveau des peuples africains. Votre problème dedans, c'est quoi? Il appartient aux peuples africains et à leur gouvernement de veiller à ce que les relations internationales établies avec la Russie, la Chine
l'Iran, la Turquie, toutes ces puissances qui émergent, que ces relations soient autant que possible équilibrées. Mais pour qu'elles soient équilibrées, il faut que les Africains se rassemblent, comme le font aujourd'hui les Ouest-Africains dans l'AES. Car il faut des États comparables pour avoir des relations équilibrées. Vous ne pouvez pas être un micro-État, je ne sais pas, de 27 000 km² et vouloir avoir une relation équilibrée avec un État continent comme la Russie. Donc l'intégration africaine est la réponse que l'Afrique apporte à cette question, parce que plus l'Afrique sera intégrée, plus les grands ensembles sous-régionaux africains et bientôt l'État fédéral africain seront en capacité de négocier. Mais j'insiste sur la réponse africaine à cette question. Mais ce n'est pas le problème de la France. Ce n'est pas le problème de l'Allemagne, ce n'est pas le problème de l'Europe. Les rapports entre les États africains et la Chine, les rapports entre les États africains et la Russie, ou même les États-Unis, ce n'est pas l'affaire de quelqu'un d'autre que les Africains. Deuxièmement, au tableau des inconvénients, il n'y a pas de photo. Quelle que soit votre manière de présenter les exactions, les abus qu'auraient commis les armées russes ou les compagnies chinoises en Afrique, aucune d'entre elles n'est comparable à la barbarie négrière, à la barbarie coloniale, à la barbarie néocoloniale des puissances occidentales. Aucune. En quantité et en qualité de malheur. Et donc, il faut arrêter ce chantage. C'est un argument qui ne passe plus dans le cerveau des Africains. Ah, vous ne savez pas ce que les Russes vont vous faire. Ce n'est pas votre affaire. Occupez-vous de votre problème, vous, avec les Russes. De votre problème, vous, Européens, avec les Chinois. Occupez-vous-en. Laissez les Africains s'occuper de leurs problèmes. Avec l'Amérique, avec l'Europe, avec la Chine, avec la Russie, c'est l'affaire des Africains. This is not your business. C'est aussi simple que ça. Et si aujourd'hui la situation n'est pas du tout bonne pour la France, c'est parce qu'il n'y a pas un renouvellement du personnel politique français par une élite acquise à la modestie de comprendre que le monde de la néocolonie, le monde de l'impérium, le monde de la colonie, le monde de la traite, ce monde a disparu. Et qu'il faut venir vers les Africains avec le pragmatisme, avec l'absence de prétention des Russes et des Chinois. Les Russes et les Chinois n'enseignent la morale, n'enseignent la démocratie, n'enseignent les droits de l'homme à rien du tout aux Africains, et ils ont raison. Chaque peuple doit aller vers la construction de ses états de droit à partir de la maturation de ses valeurs de civilisation. Et voilà le premier sujet que je voulais aborder. Nous savons donc désormais que ce n'est pas en raison du conflit russo-ukrainien que le président Macron, le premier ministre Starmer de Grande-Bretagne ou, je sais pas, le nouveau chancelier Merz d'Allemagne sont très remontés. Pendant que tout le monde essaye de parler de paix, eux, ils inclinent à poursuivre la guerre et veulent même ponctionner fiscalement les peuples européens et britanniques afin de poursuivre une guerre qu'ils ne pourront jamais gagner. En réalité, dans le cas notamment donc du président Macron, du gouvernement français actuel, c'est le deuil de ces néocolonies africaines qui vient d'être révélé par les propos de M. Retailleau. Jusqu'ici, aucun officiel français n'avait révélé la véritable arrière-pensée, le refoulé, le non-dit, l'inédit, le dédit, le médit de cette colère. Ah, c'était la perte de l'Afrique. Mais vous n'avez rien perdu, messieurs du gouvernement français. Vous n'avez rien perdu, car l'Afrique ne vous appartient pas. Parce que quand tu dis que tu as perdu quelque chose, au moins on peut penser que cette chose t'appartient. Mais non, on ne peut pas perdre quelque chose qui ne nous appartient pas. L'Afrique n'appartient pas à la France. Elle n'appartient pas à l'Europe. Et donc, la France ou l'Europe ne peuvent pas se plaindre d'avoir perdu l'Afrique. Elles ne peuvent en réalité que constater qu'une occasion leur est donnée de nouer avec l'Afrique une relation partenariale, une relation de respect mutuel et une relation féconde dans un monde multipolaire. Il faut saisir les normes du nouveau monde qui émerge, s'y adapter et avancer, au lieu de s'accrocher à un monde résolument disparu. Dans la langue et bien fond du Bénin, on dit « Evobi ». Evobi. La relation néocoloniale. Evobi. C'est fini, fini.
c'est mort fini. C'est fini gâté, gâté mouillé, mouillé perdu, mouillé écrasé. Oubliez ça. Oubliez ça. Les Africains n'accepteront plus jamais les relations inégales qui leur ont été imposées ces 6 derniers siècles. C'est la décision que nous avons prise individuellement et que nous sommes en train de prendre collectivement. Écrivez ça. Tilana. Écrivez. Voilà. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.